Dans 3 minutes, on joue à Skijo. Dans Skijo, chaque joueur va à tour de rôle piocher et révéler des cartes. Le but du jeu est d'optimiser son tableau de cartes afin d'éliminer les grosses valeurs et d'être ainsi le joueur ayant le plus petit score au bout d'un certain nombre de manches. Les cartes vont de -2 à 12. Chaque carte est présente 10 fois, sauf le 0 qui existe en 15 exemplaires et le -2 qui est présent 5 fois. On va commencer par bien mélanger les cartes. Ensuite, chacun reçoit 12 cartes qu'il place en grille de 4 sur 3. Les cartes restantes forment la pioche face cachée. On révèle la première carte et enfin chacun révèle 2 de ses cartes au choix. Le jeu se déroule en plusieurs manches et se terminera dès qu'un joueur atteint 100 points. Le premier joueur est celui dont la somme des cartes révélées est la plus élevée. À son tour, le joueur commence toujours par piocher une carte, soit depuis la défausse, soit depuis la pioche. S'il choisit la carte de la défausse, il l'échange avec l'une de ses cartes, visible ou non. Il pose ensuite la carte échangée sur la défausse. Son tour est fini et la partie continue dans le sens horaire. Le deuxième joueur, ainsi que tous les suivants, ont les mêmes options, prendre depuis la défausse ou la pioche. S'il choisit la pioche, le joueur peut regarder la carte avant de décider si elle l'intéresse. Si oui, il l'échange avec l'une de ses cartes, visible ou non. Son tour est fini. Le troisième joueur décide lui aussi de tirer une carte depuis la pioche. Si la carte ne l'intéresse pas, il peut la poser sur la défausse, mais doit révéler l'une de ses cartes. Son tour est terminé et revient au premier joueur. La manche se termine lorsqu'un joueur a révélé toutes ses cartes. À ce moment-là, tous les autres joueurs peuvent encore jouer un dernier tour. Ensuite, chacun révèle les éventuelles cartes encore cachées, comptabilise ses points et note son score. Attention, si le joueur qui a mis fin à la manche le premier n'obtient pas le plus petit score, il doit le doubler. Dans ce cas-ci, pas de panique, le joueur obtient 13 points, il a bien le plus petit score et marque donc 13 points. Une nouvelle manche peut commencer et c'est le joueur qui a mis fin à la manche le premier qui démarre. Quelques précisions. Le joueur qui met fin à la manche en premier doit obtenir le plus petit score. Cela signifie que même en cas d'égalité avec un autre joueur, il sera pénalisé et obligé de doubler son score. Dès qu'un joueur obtient une colonne de 3 numéros identiques, il défausse ses 3 cartes. La partie se termine dès qu'un joueur a atteint 100 points. Le joueur avec le plus petit score est le gagnant.